Le service public de la petite enfance répond à 3 ambitions. Première ambition, garantir à toutes les familles une information qui soit fiable, qui soit juste, qui soit actualisée. Ensuite, les accompagner dans le suivi de leurs demandes. Et pour toutes les familles auxquelles on ne peut pas répondre, être à leur côté pour essayer de trouver des solutions adaptées. Deuxième ambition, garantir un nombre de places d'accueil qui soit suffisant, que ce soit de l'accueil collectif ou de l'accueil individuel, pour répondre aux besoins de toutes les familles. Et la troisième ambition, c'est la qualité de l'accueil, une qualité d'accueil qui soit identique, quel que soit le mode d'accueil utilisé. L'offre d'accueil est déjà importante en France puisque nous avons 1,3 million de places d'accueil individuelles et collectives. À côté de cela, nous sommes face à 3 inégalités. Première inégalité, une inégalité territoriale. 12 départements ont moins de 50 places à offrir pour 100 enfants. Deuxième inégalité, c'est une inégalité financière en fonction du mode d'accueil. La troisième inégalité, une inégalité sociale. 71% des enfants appartenant donc à des familles défavorisées n'ont pas accès à un mode d'accueil quel qu'il soit. Première difficulté, grosse difficulté, c'est la problématique des professionnels et de la désaffection aujourd'hui pour les métiers de la petite enfance, quels qu'ils soient. Nous estimons que 10 000 professionnels manquent auprès des enfants. Quant aux assistantes maternelles qui assurent l'accueil individuel, le premier mode d'accueil en France, elles sont aujourd'hui approximativement 240 000 en exercice. En 2027, à l'horizon 2027-2030, la moitié sera partie en retraite. Les difficultés de l'État, c'est en fait de coordonner les très nombreux acteurs qui œuvrent dans ce secteur. Les communes, alors elles sont confrontées à 3 types de difficultés majeures. Tout d'abord, bien évidemment, des difficultés financières, des difficultés également sur le foncier. La troisième difficulté, l'ingénierie. Parce qu'effectivement, un certain nombre de communes et de petites communes, entre autres, n'ont pas à leur disposition des services qui peuvent les aider dans l'élaboration d'un schéma d'accueil de la petite enfance. Nous ne partons pas d'une page blanche. Le but de cette concertation territoriale est de se rendre dans toutes les régions de France pour, au final, avoir une représentativité la plus juste possible de notre pays. Le second objectif de la consultation, c'est également d'identifier des dispositifs qui sont mis en place et qui ont fait leurs preuves. Le service public de la petite enfance sera co-construit avec absolument toutes les parties prenantes. 4 conditions. La première, bien sûr, remédier à la pénurie de professionnels. Seconde condition pour que ce projet aboutisse, c'est clarifier le rôle et les compétences de chacun des acteurs, l'État, les régions, les départements, les collectivités, que ce soit vraiment extrêmement clair. Troisième condition, pour les collectivités locales, apporter de nouveaux leviers qui leur permettent d'avoir elles aussi une politique dynamique, ambitieuse d'accueil du jeune enfant. La quatrième condition, c'est accompagner le pilotage de la qualité de l'accueil.